Alors ce matin, je voudrais pouvoir partager avec vous une notion qui pour moi est très importante. Vous savez, souvent on pose la question de se dire, une des questions les plus importantes, une des questions existentielles, c'est « Croyez-vous en Dieu ?» Eh bien moi je voudrais vous dire qu'il y a une autre question qui est primordiale. Pour nous, chrétiens, et pour les non-chrétiens également, c'est celle de comment concevez-vous Dieu? Ou plutôt, quel portrait faisiez-vous de Dieu? Quel est le portrait que vous avez de Dieu? Vous savez, il y a quelques semaines de cela, au mois d'avril, j'ai eu le privilège d'aller au musée de l'Illusion avec ma fille. Ma fille voulait aller au musée de l'Illusion, et donc si on peut projeter voilà. Alors ça, c'est une photo qu'on a prise au musée de l'Illusion, et comme vous pouvez voir, effectivement, ça paraît bizarre. On dirait que je suis beaucoup plus petit que ma fille. Et donc, ce qu'on voit ne reflète pas la réalité. Ou ce que nous pouvons parfois penser ne reflète pas la réalité. Une deuxième image, même chose. Vous voyez, et je voudrais vous dire que parfois, ce que nous pensons de Dieu ne reflète pas en réalité de ce qui est Dieu. Et vous savez, beaucoup dans notre société, tu peux les retirer, hein, beaucoup dans la société pensent que Dieu est parfois un Dieu punisseur, un Dieu qui punit, un peu comme un père qui est là si je peux me permettre, à corriger ou plutôt à punir ses enfants lorsqu'ils commettent des erreurs. Et c'est une idée qui circule, mais qui est totalement fausse. Ou une autre idée qui circule par rapport à qui est réellement Dieu, c'est que Dieu est un Dieu impersonnel. Un Dieu qui a créé l'homme, il l'a placé sur la terre, et il se retire. Et il dit, voilà, faites comme vous voulez. Ou un peu comme un horloger qui va créer une belle montre, mais à la fin de sa création, il n'y a plus aucune interaction entre le Créateur et sa création. Ce qui est totalement faux. Et vous savez, du temps de Jésus, il y avait des gens qui pensaient connaître Dieu, qu'ils pensaient savoir comment était Dieu. Et ils avaient totalement tort. Vous savez, Dieu et Jésus va les reprendre par une parabole. Une parabole que certainement que chacun d'entre nous l'avons entendue au moins une fois, ou peut-être des milliers de prédicateurs ont prêché sur cette parabole, des centaines et des centaines de fois. Mais je pense qu'il est bon que l'Église se rappelle de certaines choses importantes, des caractéristiques de ce qu'est réellement Dieu. Et ce matin, Dieu m'a mis vraiment à cœur de vous partager ceci par rapport à Dieu. Et cette histoire est l'histoire du fils prodigue. Je pense que si je devrais dire dans la salle, qui a déjà entendu ou connaît cette histoire du fils prodigue? Ou du moins, qui ne connaît pas l'histoire du fils prodigue? On la connaît tous, effectivement. Et je voudrais, avant de pouvoir analyser ensemble cette parabole, je voudrais faire deux remarques importantes. Saviez-vous que le fils prodigue était une parabole faisant partie d'une trilogie? Alors, souvent, effectivement, lorsque j'ai analysé et j'ai fait cette prédication, j'ai constaté effectivement qu'en fait, la parabole du fils prodigue fait partie d'une trilogie. Et la première partie de cette trilogie est effectivement la brebis perdue, cette histoire où un berger avait 100 brebis, il y en a une qui s'en va et il laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. La deuxième partie de cette trilogie, c'est celle du drachme perdu. Et enfin, la troisième partie, c'est celle du fils prodigue. Alors, ceux qui pensaient que
que les trilogies étaient l'apanage des grands réalisateurs d'Hollywood, eh bien, vous avez tort. Jésus était déjà un précurseur en matière de trilogie, comme par exemple Le Parrain ou la trilogie Star Wars. Donc il n'y a pas que les réalisateurs ou les scénaristes d'Hollywood qui s'y connaissent en trilogie. Jésus était un précurseur. La deuxième remarque que je voudrais faire ce matin, c'est important de voir dans quel contexte il va le dire. Et ça, c'est très important. Parce que si on prend le texte biblique qui se situe dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, qu'on va lire ensemble, en fait, on voit directement que l'histoire commence, il dit encore « un homme avait 2 fils ». Ok, mais ça ne raconte pas le contexte dans lequel Jésus va raconter cette histoire. Et en fait, il faut souvent lire un peu avant, lire un peu peut-être les commentaires. Et en fait, on peut voir que dans Luc, au verset 1 et 2, à qui il raconte cette histoire? Eh bien, on peut voir qu'il raconte cette histoire, il est dit, je lis Luc 15, verset 1 à 2, il est dit, « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Donc, en face de lui, il avait qui? Il avait des collecteurs d'impôts, il avait des pêcheurs, donc des pêcheurs, pas ceux qui pêchent des poissons, mais ceux qui commettent une transgression. C'est très important. Il avait des pharisiens et il avait des spécialistes de la loi. Alors, les collecteurs d'impôts effectivement étaient des personnes qui étaient mal vues du peuple. Et à côté de ça, il y avait des pharisiens et des spécialistes de la loi qui, eux, prétendaient connaître réellement comment était Dieu. Mais Dieu va les surprendre par cette histoire. Et donc, on va faire un bref résumé de cette histoire. Si on va la lire ensemble, ok, dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Je lis avec vous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Je continue. Après le verset... Verset 14. Alors qu'il avait tout dissipé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants au pays qu'il envoya dans des champs pour garder des porcs. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain et en abondance, et moi, je meurs de faim. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le maintenant. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. » On continuera à lire la suite après. Si on devrait faire un résumé de cette histoire, on pourrait la diviser en 5 grandes étapes. En fait, on peut voir que tout d'abord, il y a le départ du fils cadet, du verset 11 à 13. Après, on peut voir qu'il y a la chute du fils, du verset 14 au verset 16. Après, on voit le retour du fils, la réaction du père et enfin la réaction du frère aîné.
En fait, cette parabole, elle met en scène 3 personnages. On voit le père qui avait 2 fils, et on voit, il y a le fils cadet et le fils aîné. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fils cadet, à un moment où il est dans la maison de son père, va réclamer son héritage. Alors, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller vous présenter devant votre père toujours vivant et demander votre héritage? À votre avis, quelle serait sa réaction? Je ne pense pas qu'il serait très heureux ou très content que vous lui réclamez son héritage avant même qu'il soit mort. C'est quelque chose qui, humainement et moralement, ça ne se fait pas. Pourtant, là, le fils, il prend l'initiative, il va vers son père et il demande son héritage. Et la Bible dit, effectivement, qu'il lui remit 1/3 de son héritage. Alors certainement, quand j'analysais cette parole, je me disais, vous savez, à ce temps-là, les gens possédaient soit du bétail, soit des terres ou des choses. Et je me suis dit, peut-être certainement que le père, ça a procuré pas mal de tracas. Au-delà du tracas émotionnel, également du tracas au niveau de ses biens. Il devait aller diviser tous ses biens pour remettre 1/3 de ses biens. Alors pourquoi 1/3? Parce que effectivement, dans Deutéronome 21:17, pour ceux qui prennent note, effectivement, il est dit qu'un père qui avait 2 fils devait remettre 2/3, le double à l'aîné, et 1/3 au cadet. Et ici, on voit effectivement, qu'est-ce que nous voyons? On voit que le père certainement a dû vendre des terres ou du bétail pour pouvoir lui remettre cette somme qui revenait au fils. C'est vrai qu'on pourrait croire que parfois il arrive que de notre vivant, nous ayons des biens et que voilà, vous arrivez à un certain âge et vous vous dites, écoutez, je vais partager mes biens de mon vivant, comme ça, je veux dire, il n'y a pas de tracas et il n'y aura pas de, entre guillemets, si vous permettez, de dispute entre enfants au moment de mon décès. Mais c'est quelque chose qui vient c'est une initiative qui est prise de la part du père. Ici, c'est tout le contraire. Cette initiative vient du fils. Et là, on peut voir qu'il y a... Enfin, en fait, le fils lui dit, reviens à ce qu'il me donne parce que j'ai envie de vivre à ma manière. C'est ce qu'il lui dit en fin de compte. J'ai envie de vivre à ma manière. Et moi, je me dis, ce fils prodigue, si vous voulez, frères et sœurs, c'est un peu l'histoire de l'être humain également. L'être humain a été créé par Dieu. Mais à un moment donné, il a cru bon de vivre à sa manière, loin de Dieu. Le Créateur nous voulait à ses côtés. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il nous a placés dans le Jardin d'Éden. Mais à un moment donné, Adam et Ève ont fait le choix. On désobéit à Dieu. Et vous savez ce qui est le plus beau dans l'attitude du Père, dans cette histoire même du Fils prodigue ou dans l'histoire de Adam et Ève, c'est que le Père ne l'a jamais empêché de partir. Il ne l'a pas empêché, il ne s'est pas mis à travers la porte en disant « Mon fils, c'est hors de question que je te donne 1/3 de mon héritage, c'est hors de question que tu t'en vas de la maison, c'est hors de question que tu prennes cette décision. » Mais on s'entête parfois et on n'écoute pas. Et c'est l'histoire de l'être humain. Parfois, on a la prétention de toujours savoir mieux que quiconque. C'est pas vrai? On a toujours la prétention, moi je sais tout parfois. Et je sais mieux peut-être que des personnes plus sages, avec un peu plus de cheveux blancs. Je veux dire, n'hésitons pas, lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, d'aller vers les personnes avec un peu plus de cheveux blancs. Ils savent peut-être par des chemins que nous pourrions éviter. Mais ici, dans cette histoire, effectivement, on voit que le fils prodigue s'en va, le fils cadet. Et vous savez, Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, ce père disait certainement en voyant partir son fils, il lui dit, c'est parce que je t'aime que je te laisse partir. C'est un peu contradictoire, hein,
Le père sait qu'en fin de compte, il sait que son fils va certainement se planter à un moment donné. Et peut-être il allait partir dans des pays où il allait voir tout. Et certainement, à un moment donné, il allait souffrir de cette décision. Mais pourtant, il lui dit, parce que je t'aime, je te laisse partir. Vous savez, Dieu, il est un peu comme il y a un tableau de Jésus qui est magnifique et qui montre bien que Jésus, Dieu est un gentleman. Et si on peut afficher la photo, c'est dans la dia suivante. Vous voyez dans cette photo, peut-être on ne la voit pas très bien. En fait, Dieu est un gentleman, il n'oblige personne à rester, à partir. Et c'est vrai que dans cette image, on voit le Jésus qui toque à une porte. Et dans Apocalypse 3,20, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais il y a comment dire ça, un petit détail dans cette photo, dans cette image, mais malheureusement qu'on ne voit pas très bien, mais qui a toute son importance. Vous savez lequel? Pardon? Non. Vous voyez pas? La porte, elle n'a pas de poignée. C'est vrai qu'on ne la voit pas. Mais la porte, elle n'a pas de poignée, en fait. Et c'est un peu l'image de Dieu. Vous savez, Dieu, il se tient derrière notre porte, la porte de notre cœur. Et il toque. Et Dieu n'a pas la capacité de l'ouvrir lui-même. C'est à toi de l'ouvrir. C'est à toi de faire le pas, de l'accepter. C'est à toi de dire « Oui, je veux être avec toi ». Et c'est ce que Jésus voulait également montrer aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi ça a toute son importance. Dans la partie 2, on voit la chute du fils cadet. Dans la partie 2, verset 14 au verset 16, il est dit « Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. » Ce verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est les conséquences de ses choix, simplement. Et c'est souvent lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées qu'on se rend compte que peut-être on a fait une erreur. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait alors à ce moment-là? Et souvent c'est propre à l'être humain. Lorsqu'on voit qu'on a fait une erreur, on essaie de résoudre nous-mêmes nos erreurs. Et on voit dans le verset 15, le fils qu'en fin de compte, il dit, voilà, maintenant j'ai tout dépensé, entre guillemets, je n'ai pas écouté mon père, j'ai voulu faire à ma tête. Ben, avant de pouvoir se dire lui-même, il y a le regret, mais il se dit, mais je vais quand même essayer de m'en sortir. Juste, vous savez pourquoi? Parce que c'est l'homme par fierté et par orgueil. Par fierté et orgueil, effectivement. Et on peut voir dans le verset 15, il est dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Vous saviez que pour un juif, garder des porcs, c'était la chose la plus basse qui puisse exister. Hein. Dans Lévitique 11, 2, 8 et dans Deutéronome 14, 8, il est dit, effectivement, que le juif ne pouvait pas avoir aucun contact avec le porc et encore moins ne pouvait pas offrir en sacrifice un porc à Dieu. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles le porc est considéré comme un animal impur, mais c'est simplement pour vous dire qu'au temps de Jésus, le contact entre les Juifs et les porcs, c'était quelque chose de immonde. Et ici, dans cette histoire, il va même plus loin que ça. Il est dit dans le verset 16, « Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. » Déjà, il ne pouvait pas avoir de contact et il décide de devenir gardien de porcs, mais encore plus, il voudrait lui-même pouvoir manger la nourriture des porcs et ça lui est refusé. Mais quelle
il était, si je peux permettre, il était au fond du gouffre. Je pense que là, il était au plus bas du plus bas. Et c'est souvent ce qui se passe avec l'être humain. C'est que lorsque nous sommes au plus bas possible, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle que nous avons un Père. Et là, il a dû faire quelque chose que tout être humain a du mal à faire. Vous savez lequel? C'est vrai que demander pardon. Mais avant tout, avant de demander pardon, c'est... Pardon? Prendre une décision, c'est vrai. Mais avant tout cela, c'est ravaler sa fierté. C'est ravaler sa fierté. Cindy l'a dit, désolé, je ne t'ai pas entendu. Donc, ravaler sa fierté. Le fils pensait bien faire en partant de chez son père avec la part de son héritage. Mais il a dû ravaler sa fierté, ou plutôt son orgueil. Et d'ailleurs, l'orgueil a été... Vous savez, parmi les transgressions, parmi les péchés, l'orgueil a une place prépondérante dans la transgression de Dieu. À la base, je veux dire, Satan, Lucifer, l'ange de lumière, c'est par orgueil, parce qu'il voulait être comme Dieu. Et certainement que ce fils voulait être comme son père. Ou peut-être même plus que son père. Et il s'en va. Mais le fils a dû apprendre aussi quelque chose de très important. Et nous devons apprendre quelque chose. C'est vrai que Dieu nous laisse faire des choix, et parfois nos choix nous mènent à des situations difficiles où ça nous amène à pécher. Et certainement que le fils, il est dit que, voilà, le fils dépensa son argent dans la débauche. Et certainement, il a commis des transgressions, il a péché. C'est que le fils a dû subir les conséquences de ses erreurs. C'est quelque chose de très important. Quand nous péchons, c'est vrai que Dieu pardonne nos erreurs. Mais nous devons apprendre quelque chose, c'est que nous devons apprendre à subir les conséquences de nos erreurs, malheureusement. Vous savez, je me rappelle de prédicateurs, je ne me rappelle plus du nom, mais ce sont des gens qui ont dealé dans les rues, qui ont vendu des drogues, qui ont fait du mal à autrui, et qui ont écouté la parole de Dieu et qui sont venus au Seigneur. Et merci Seigneur, Amen, qui ont donné leur témoignage. Et au moment où ils ont donné leur cœur à Dieu, au moment où ils ont donné ils vont dire maintenant j'arrête tout et je vais suivre le Seigneur, je vais suivre Dieu, je ne veux plus être l'homme que j'étais. À ce moment-là, la justice toque à la porte. Et il dit, monsieur, c'est pas parce que vous avez commis des erreurs que maintenant vous êtes chrétien qu'on va tout oublier. Il faut subir les conséquences. Et ce prédicateur qui se retrouvait peut-être, prédicateur, homme de Dieu, maintenant qui s'était converti, se retrouve en prison. Il dit, mais Seigneur, moi j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Et pourquoi je dois encore subir? Pourtant, c'est le cas. Mais Dieu est capable de transformer des choses qui sont tristes en des choses de joie. Et ce prédicateur a commencé à exercer dans les prisons. Amen. Il a commencé à prêcher dans les prisons, à amener la parole du Seigneur dans les prisons. Vous voyez, c'était triste de se retrouver en prison, mais il a fait de cela une force. Vous savez, Dieu, dans la Bible, Dieu, quand on voit effectivement David, l'histoire de David et Uri, il va tuer Uri pour avoir des relations sexuelles avec Bathsheba. Effectivement, d'une union qui, si vous permettez, qui va naître d'un meurtre, va naître quelque chose de merveilleux, que Dieu va transformer en quelque chose de merveilleux. Vous connaissez qui est le fils de David et Bathsheba? Salomon, le deuxième roi d'Israël. Même si c'est quelque chose qui est peut-être, qui à la base n'est pas voulu par Dieu, mais Dieu est capable de transformer vos situations en de choses merveilleuses. Amen. Alors,
comme on l'a dit tout à l'heure, la troisième partie de notre histoire, c'est l'aspect du retour du fils cadet. Et on le voit dans le verset 17 à 21. Alors le fils cadet se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors, quand j'analyse effectivement ce retour, je peux le décrire en 4 étapes. Okay ? La première étape qu'on peut voir, c'est l'examen de conscience. Le fils, il est dit, se mit à réfléchir. Il est important, dans certaines circonstances de notre vie, de se poser et réfléchir à ce que nous faisons. Il se mit à réfléchir. Et il pense de comment il était avant avec son père. Et il se dit, chez mon père, même les ouvriers ont de quoi manger, ont du pain en abondance. Ils sont dans la joie. Et moi, je suis là et je ne peux même pas manger la nourriture des porcs que je garde. Et là, c'est vrai qu'il a dû ravaler sa fierté. Il fait l'examen de conscience, mais qui va conduire au fait qu'il va reconnaître ses erreurs. Il va reconnaître tout d'abord qu'il a commis, il dit, j'ai péché avant tout contre qui ? Contre le ciel, donc contre Dieu. Et la petite remarque, quand nous faisons du tort à quelqu'un, souvent nous faisons la démarche d'aller peut-être, lorsque nous reconnaissons que nous avons commis du tort, nous allons vers la personne à qui nous avons commis du tort. Mais si je peux me permettre, la première personne, c'est à Dieu. Tu commets du tort à ton prochain, tu commets du tort à l'enfant de Dieu, à la créature de Dieu. Donc la première personne à qui demander pardon, c'est à Dieu. Parce que tu as également commis un tort vis-à-vis de lui. Et après, va vers la personne que tu as commis un tort et demande-lui pardon. C'est vrai, ça demande du courage. Mais parfois, je me rends compte qu'on a plus de courage pour aller demander pardon à Dieu que demander à son prochain. Pourtant, Dieu, c'est Dieu. C'est plus facile de demander pardon à Dieu que de demander pardon à son prochain. Vous savez pourquoi ? Par orgueil. Par orgueil. On a du mal à reconnaître qu'on a commis un tort. On a du mal à reconnaître nos erreurs. Et donc l'étape 2, comme je vous disais, c'était il a reconnu ses erreurs. L'étape 3, très important, comme m'a dit mon frère, il prend une décision. Et il est dit, c'est un petit cours, il dit, désolé, dans le verset 17, voilà, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme... Il se leva. Il se leva. Parfois, nous devons nous mettre en action, frères. Il ne suffit pas uniquement de reconnaître nos erreurs en soi-même, mais nous devons prendre la décision d'aller de l'avant, essayer de réparer cette erreur. Et après, il est primordial, frères et sœurs, de confesser nos péchés, nos erreurs, afin de restaurer. Vous savez pourquoi ? Afin d'essayer. Je dis bien, parfois, ce n'est pas évident, mais afin d'essayer de restaurer cette relation qui a été brisée. Le Fils décide de se lever, d'aller vers le Père, de lui demander pardon. Mais dans quel espoir ? D'essayer d'établir cette relation qu'il a brisée, simplement, par son attitude. Et dans notre chute, je pense qu'il est primordial de suivre ces étapes, qui est celle, comme je vous l'ai dit, celle de prendre conscience de ce que nous avons fait, de reconnaître nos erreurs, de se mettre en action et d'essayer de réparer nos erreurs. La quatrième partie, c'est la réaction du Père. La réaction du Père, on peut la voir du verset 20 au 25. Tout d'abord le verset 20,
qui dit « Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Alors, vous savez que en faisant cette étude, en fait, les personnes qui étaient en face de Jésus, comme je vous l'ai dit, c'est là toute son importance, c'était des spécialistes de la loi et des pharisiens. Et en fin de compte, ces pharisiens, ils étaient là, vous savez, ils connaissaient cette histoire. Et d'ailleurs, il y avait une histoire qui circulait parmi les Juifs. C'était une histoire qui était en fin de compte connue. L'histoire, si vous permettez, d'un fils qui avait demandé de sa part d'héritage et qui s'en est allé. Mais l'histoire qui était connue, elle se termine totalement différemment. Dans l'histoire que eux connaissent, en fait, effectivement, le fils reconnut ses erreurs. Mais le père a réagi d'une manière totalement différente. Et lui a dit, « Tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Et en fin de compte, retourne d'où tu viens. » Et là, Jésus va les surprendre. Va leur surprendre avec cette histoire. Parce que Jésus, il sait, d'où l'importance de savoir à qui il parlait. Il avait en face de lui des personnes, des pharisiens, qui pensaient savoir qui était Dieu. Et de l'autre côté, il avait des gens, des pécheurs, qui se pensaient qu'ils n'étaient même pas dignes de pouvoir, ne fût-ce qu'un temps soit peu, s'approcher du Père. Que ce qu'ils avaient fait était tellement horrible peut-être qu'ils n'osaient même pas s'approcher de Dieu. Et c'était d'eux, si vous permettez, et c'est pour ça qu'il dit, qui est-il cet homme qu'il se met à manger et à passer du temps à parler avec ces pécheurs? Pourtant, Jésus va les surprendre avec cette histoire. Il dit, la première chose, c'est qu'il le jeta sur son cou et il l'embrassa. Petite remarque, pensez que quand le fils revient dans cette histoire, le fils prodigue, vous savez, Rembrandt, je n'ai pas, mais si vous avez l'occasion, Rembrandt a fait un magnifique tableau du fils prodigue. Et dans ce tableau, on voit le fils prodigue qui revient vers son père, mais il est avec des habits tout déchirés, avec des cicatrices, avec le crâne rasé, avec une barbe super longue, mais vraiment dans un état vraiment de misère. Vous pensez que ça sentait bon? Pensez que ça sentait peut-être le Gucci? Ça sentait pas la rose, hein. Pourtant, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans ses bras. Il dit, la première chose, il se jette dans ses bras, c'est vrai, mais il courut. Et c'est un petit détail, hein, mais qui a toute son importance. Vous savez pourquoi? J'ai appris que les hommes respectueux au temps de Jésus ne couraient pas. Un homme respectueux, un homme d'un certain âge ne pouvait pas courir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes portaient des robes. Okay? Et en fait, pour pouvoir courir, il faut faire une chose. C'est que l'homme devait soulever sa robe. Et en soulevant sa robe, il faisait voir ses genoux et ses pieds. Et faire voir ses genoux et ses pieds était quelque chose qui n'était pas à faire au temps de Jésus. Les hommes respectueux ne montraient pas leurs jambes. Pourtant, ce père, certainement, j'imagine ce père au loin, attendant avec impatience le retour de son fils. Il le voit loin, il voit une silhouette. Mais cette silhouette ne ressemble pas à son fils. Il n'est pas dans le même état où il est parti. Il est parti avec des sacs, il est parti en forme avec des beaux habits. Et là, il voit quelqu'un qui revient, mais qui revient avec des habits tout déchirés, crâne rasé, peut-être, avec une puanteur incroyable. Pourtant, mais au moment où il reconnaît son fils, permettez-moi l'expression, il s'en fout des coutumes, des usances, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je dois faire attention à ceci, il faut que je fasse attention à cela. Il court dans les bras de son fils et l'embrasse. Amen.
Et c'est ce que Dieu fait avec ses enfants. C'est vrai que ça a demandé une action première, une décision du fils de revenir. Mais dès que le père voit que son fils est de retour, il court dans ses bras. La deuxième réaction du père, la deuxième réaction, on peut le voir dans le verset 22 et 24. On peut mettre le verset 22 et 24. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il a trouvé. Il commençait à faire la fête. Il y a 4 choses qui, dans la deuxième réaction du Père, qui sont importantes et qui ont un symbole tout particulier. Et je ne vais pas voir en détail le symbole de chaque objet qu'il va lui remettre. Mais tout d'abord, il va lui donner une robe. Donnez-lui, il va le revêtir d'une robe. Et cette robe, c'est un peu l'image de la robe que Jésus nous donne. Lorsque nous revenons à lui, il nous dit, tu sais quoi mon fils, toutes tes fautes sont effacées. Je te donne une nouvelle robe. Amen. Parfois nous venons à Jésus avec nos fautes et nous oublions que avec nos fautes, malheureusement, nous oublions de les déposer à la croix. Jésus nous donne une nouvelle robe, blanche, un nouveau chapitre de notre vie. Le chapitre ancien est fermé. C'est un nouveau départ. Deuxième chose, il lui donne un anneau. Vous savez, l'anneau est très important. Parce qu'en fait, dans l'Empire romain, d'ailleurs c'est une anecdote que j'ai vue dans le film Ben-Hur. Dans le film Ben-Hur, on voit à un certain moment, quand Ben-Hur revient des galères, pour ceux qui ont vu le film, à un certain moment, il va voir celui qui l'avait envoyé dans les galères, et il est annoncé comme le fils d'un grand général romain. Bon, il ne s'attendait pas à voir Ben-Hur devant lui. Et à un certain moment, il voit Ben-Hur arriver et lui dit, toi, comment cela se fait-il que tu es le fils de son empire romain ? Et il prend l'anneau et il le tape contre du cire pour prouver que ce n'est pas un imposteur. Parce qu'il lui dit, c'est pas possible que tu es le fils du général romain. Il prend l'anneau, il le poissonne dans du cire et lui dit, non, je suis bien le fils de ce général romain. Et là, ça valait signature. Il ne pouvait pas contester. Et dans cette histoire du fils prodigue, il lui remet l'anneau. Et il lui dit, tu es revenu, mais tu es toujours mon fils. Pourtant, le fils va lui dire, traite-moi comme le dernier de tes serviteurs. Mais le père va lui dire, non, tu es mon fils. L'agneau. Et il marque par cet anneau l'acceptation complète à nouveau dans la famille. Il est de nouveau accepté totalement dans la famille, en tant que fils, en tant qu'enfant. Et c'est aussi cette merveilleuse image que lorsque nous revenons nous-mêmes au Père, et nous disons, vous savez, c'était ces pécheurs qui étaient devant Jésus, et ils se disaient, moi je suis pas digne d'être ton enfant. Mais Jésus va leur dire, si vous venez à moi, moi je vous donne l'anneau. Vous êtes mes enfants. Vous avez autant de valeur que ton voisin, ou que d'un pharisien, ou que d'un scribe, ou de qui que ce soit. Tu es mon enfant. Le troisième, les sandales. Vous savez, les esclaves dans une maison ne portaient pas de sandales. Il n'y avait que le père et les enfants, les propriétaires, les portaient des sandales. Et il lui remet les sandales. Et enfin, il ordonne qu'on amène un veau pour qu'on puisse faire la fête. Mais il y a aussi un petit détail dans ce verset qui a toute son importance. Il dit à ses serviteurs ceci, «
amenez le veau qu'on a engraissé. Qu'est-ce que ça sous-entend, le veau qu'on a engraissé? Le Père l'attendait. Le Père l'attendait pour manger. Vous savez, le Père, il était là, il attendait impatiemment de faire la fête. Parce qu'il savait que la meilleure place que le Fils pouvait avoir, c'était à ses côtés. Et il savait qu'à un moment ou à un autre, le Fils allait revenir. Vous savez, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est tout ce que le Fils a abandonné en partant. C'est vrai qu'il est parti peut-être avec la part de son héritage, mais il a, entre guillemets, il a tout perdu. La robe, les sandales, l'anneau. Eh bien, le Père lui redonne tout cela en revenant vers le Père. Mais cette fois-ci, si vous permettez, cette fois-ci, c'est un homme transformé qui revient. Il portera désormais en lui les stigmates et les regrets de sa folie. Les stigmates. Effectivement, quand il revient, peut-être certainement qu'il a encore des cicatrices, peut-être physiques, mais peut-être émotionnelles de ce qu'il a vécu lorsqu'il s'en est allé. La quatrième réaction, c'est la réaction du frère aîné. Le fils, il est en versets 28 et 29 et 30, il dit « Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Si nous réfléchissons un peu à cette réaction, on pourrait dire que c'est une réaction tout à fait humaine et normale. Tu vois ton frère qui fait les 400 coups, qui revient et qui le père l'accepte comme si rien n'était. Et toi qui as toujours été fidèle, ben tu es là et je veux dire entre guillemets, on ne fait pas une fête pour toi. Et c'est vrai que quand on y pense, on se dit, ben, elle est logique. Mais en fin de compte, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans l'analyse et dans l'analyse de cela. En fait, le frère, dans l'attitude du frère, il y avait plutôt une attitude de « Papa, moi je travaille, donc tout ce que j'ai, je le mérite. Un point, c'est tout. Et je le mérite. » En fait, le fils aîné, il était dans cette attitude de dire « Je travaille, donc je mérite d'être dans ta maison, de manger à ta table, d'être appelé ton fils, de porter des sandales, de porter un anneau. Tout ce que j'ai, je le mérite. » En résumé, le fils, il était plutôt dans le faire que dans l'être. Et ça, c'est l'implication personnelle par rapport à nous tous, c'est que combien de fois nous sommes plutôt dans le faire que dans l'être? Nous pensons pouvoir mériter les bénédictions de notre Seigneur. Parfois, nous pensons pouvoir mériter, à travers ce que nous faisons, mériter toute une série de choses. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Un père n'aime pas son fils pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Maintenant, je ne dis pas, un père, quand il voit que son fils fait des bonnes études, qu'il est toujours respectueux, et qu'il aime le Seigneur, je veux dire, c'est clair que le père est heureux. Et qu'il est là. C'est clair que le père est heureux. Et c'est clair que le père est triste parce que son autre fils ou son autre fille est tout le contraire. Mais ça n'enlève pas l'amour de l'un et de l'autre. Et je l'ai pris à mes dépens. Vous savez, c'est une histoire où on peut tous se retrouver. Je vais conclure. Si je demanderai au groupe de louanges de venir à l'avant. C'est une histoire où on peut tous se retrouver. Certainement que peut-être tu es un fils, tu as commis des erreurs et
tu as commis des erreurs vis-à-vis de Dieu. Et tu te dis, j'ai tellement été loin, peut-être dans ma folie, que j'ose même plus revenir dans la maison de mon Père. Et je voudrais te dire, c'est que il n'y a pas de situation où dans laquelle tu puisses te dire, il n'y a pas d'issue, où je ne peux pas revenir. Vous savez, le fils prodigue, il était vraiment, si je peux me permettre, dans vraiment une situation difficile, comme je vous l'ai expliqué. Il était gardien de cochons. Il n'osait même pas manger la nourriture des cochons. Mais Seigneur, il veut encore t'accepter. Et tout ce qu'il veut, c'est le Seigneur, c'est faire la fête avec toi. Il veut sauter dans tes bras. Et peut-être tu es dans la situation du père. Tu as un enfant peut-être qui n'en fait pas une qui est bonne. Peut-être même qu'il est irrespectueux vis-à-vis de toi. Peut-être même qu'il te salit d'une manière incroyable. Tu en as tellement honte. Et tu dis, mais est-ce que c'est réellement mon fils? Tout ce que je voudrais te dire, c'est sois patient. Sois patient. Sois patient dans la prière. Vous savez, on a tous des enfants, peut-être, ou des membres de notre famille à qui nous avons parlé du Seigneur. Et qui malheureusement ont fait des choix qui n'ont pas voulu. Des choix qui les ont éloignés de Dieu. Et tout ce que je te dis, c'est que sois patient dans la prière. Tu peux aussi te retrouver dans le fils aîné. Et c'était mon cas. Je voudrais vous partager ceci. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager cela. Vous savez, j'ai une grande sœur. On est 2 dans la famille. Ma grande sœur a 4 ans plus que moi. Ma grande sœur, elle en a fait voir des vertes et des pas mûres à mes parents. Moi, j'ai des souvenirs, je ne vous mens pas, j'ai des souvenirs où je devais rester seul à la maison parce que mes parents devaient aller au bureau de police pour aller récupérer ma sœur. J'ai un souvenir précis. Le jour de ses 18 ans, et quand je dis le jour de son anniversaire, ses 18 ans, ma sœur s'est ramenée avec son copain pour prendre ses affaires et dire à mon père et ma mère, je ne veux plus rien savoir de vous, je m'en vais, je fais ce que je veux. Et mes parents, j'ai vu mes parents pleurer, j'ai vu mes parents ne pas comprendre. Et moi j'étais là à côté. Je voyais toute l'énergie de mes parents dépenser pour ma grande sœur. Et je ne comprenais pas. Et moi j'étais là, j'étais le petit garçon qui était sage. J'étais le petit garçon qui essayait d'en faire voir le moins possible à mes parents. J'allais à l'église. Je suivais, ma mère elle me disait, on va à l'église aujourd'hui, eh bien on y va. Je ne contestais jamais. Je ne lui disais pas, non, aujourd'hui je n'ai pas envie d'y aller. Je faisais ce que mes parents disaient. J'ai fait des études. Mon père m'a toujours dit, écoute, essaie de faire des études. Ne sois pas comme moi, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire des études. Toi, tu as l'occasion de faire des études. Fais des études, tu verras. Ce sera quelque chose qui va t'aider pour le futur. J'ai fait des études. J'ai un bon travail. Et merci pour mes parents également, qui m'ont poussé dans ce sens-là. Mais je ne comprenais toujours pas. Et vous savez, des années après, ma sœur est revenue à la maison. Ma sœur est revenue avec un enfant, ma nièce, l'aînée. J'ai même pas eu l'occasion mes parents, moi-même, on n'a même pas eu l'occasion d'assister à la naissance de ma première nièce. Et je voyais, ma sœur est revenue à la maison. Et je ne comprenais pas. Elle a fait des 400 coups. Et ma mère et mon père, ils l'ont dit. Pour eux, c'était un jour de fête. Et vous savez, je lui ai dit un jour, je me retrouvais seul avec ma mère et je lui ai dit comme ça. Je dis, maman, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, maman. Moi, j'ai toujours été sage. J'ai toujours été sage, j'ai toujours rien dit. Et tu n'as jamais eu de grandes démonstrations comme ça d'être heureuse, d'être en fête quand j'étais avec toi. Et là ma sœur, qui revient, qui a fait les 400 coups,
tu es là, elle revient à la maison, elle décide d'essayer de rétablir cette relation que nous avons, et là tu fais la fête. Je ne comprends pas. Pourtant, j'allais à l'église. Hein. Pourtant, je connaissais l'histoire du fils prodigue. Vous savez, ma mère, ce qu'elle m'a répondu? Mais elle m'a dit, mais Michel, Antonella, elle s'appelle Antonella, c'est ta sœur, c'est ma fille. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle a fait, c'est ma fille. C'est ma fille. Je vous invite à vous lever ce soir, ce matin, désolé, décidément. Je voudrais prier avec vous. Je veux pas faire d'appel, mais je voudrais simplement prier avec vous. Si tu te retrouves peut-être dans un de ces trois personnages, je voudrais simplement te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu est là et veut nous accueillir. Vous savez, le Père ne va pas condamner son Fils, ne va pas se rappeler de ce qu'il a fait par le passé, ne va pas lui dire « Ouais, mais t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait cela ». Le Père, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il est revenu à la maison. C'est la seule chose qu'il voit. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur Père. Je te prie vraiment, Seigneur Père, pour tous ceux, Seigneur Père, peut-être comme ces personnes qui étaient en face de Jésus, qui se sentaient pécheurs. Seigneur, qui pensaient que, en aucun cas, ils pouvaient retourner dans la maison du Père ou être dans la présence de Dieu. Ils pensaient peut-être que tu avais l'image de Dieu qui punit, ou de l'image de celui qui récompense parce que nous faisons quelque chose de bien. Mais Seigneur, toi tu es là parce que tu es simplement notre Père et nous sommes tes enfants. Apprends-nous à réaliser cela. Apprends-nous à réaliser que tu nous aimes tout simplement pour ce que nous sommes. Merci Seigneur. Je voudrais profiter qu'on puisse chanter un chant en même temps, mais vous puissiez, vous savez, comme le fils prodigue, il a un moment de réflexion. Et peut-être aussi, si tu es celui qui nous écoute depuis la maison via Internet, et tu te retrouves dans cette situation, je voudrais peut-être t'inviter à prononcer ces paroles. Et je t'invite à peut-être répéter après moi. Et ceux qui le désirent peuvent répéter également ces paroles. Seigneur, ce matin, je reconnais d'avoir commis des erreurs, de peut-être ne pas avoir fait ce qui était bon. Mais Seigneur, aujourd'hui, je décide, je me lève et je viens vers toi. Tu es celui qui m'aime. Et peu importe ce que les autres pourront penser, toi tu m'accueilles. Et je décide de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Ton Fils, celui que tu as tant aimé. Amen. Amen.